Jean chapitre 18, versets 15 à 18. Et gardez quelque chose dedans, c'est vraiment le chapitre référence pour aujourd'hui. Donc la Bible dit au verset 15, « Et Simon-Pierre suivait Jésus ainsi qu'un autre disciple. Ce disciple était connu du grand prêtre et entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Mais Pierre se tenait dehors à la porte. Alors l'autre disciple qui était connu du grand prêtre sortit et parla à celle qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Alors la jeune fille qui gardait la porte dit à Pierre, « N'es-tu pas aussi un de ces disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis pas. » Et les serviteurs et les officiers se tenaient là, lesquels avaient fait un feu de charbon, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Et Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Et donc le titre du message aujourd'hui, c'est le fait d'être un chrétien rétrograde. Un chrétien rétrograde. Donc on va entre autres étudier qu'est-ce que ça signifie. Donc si vous ne connaissez pas ce mot rétrograde, on va regarder ça ensemble. Et surtout aussi comment ne pas se laisser l'être ou le devenir. Donc c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Et la première chose que je veux souligner dans ce message, donc j'appelle ce message chrétien rétrograde, parce que quand on parle d'un chrétien, on parle d'une personne sauvée, n'est-ce pas? Je parle d'une personne qui est sauvée. Donc quand on parle d'un chrétien, on parle d'une personne sauvée. Tite chapitre 3, verset 5, vous n'avez pas besoin d'y aller, je vais vous le lire. Il dit, « Il nous sauva, non par les œuvres de droiture que nous avons faites, mais selon sa miséricorde, par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. » Donc quand quelqu'un a cru en Jésus-Christ, il est sauvé. La Bible dit, « Il nous sauva. » Et donc, on croit en une fois sauvé, toujours sauvé. Une fois que quelqu'un est sauvé, c'est définitif. Donc quand on dit chrétien rétrograde, et c'est important de poser les fondations, on parle d'une personne qui est sauvée, donc une personne qui n'ira plus jamais en enfer, une personne qui a l'assurance d'aller au paradis. Il y a des faux prophètes comme Paul Washer, qui est un diable, qui dit qu'un chrétien charnel n'existe pas. Il va vous dire, non, un chrétien charnel, non, il n'existe pas. Ou dans la francophonie, on a Marcelo Tunasi, qui est un faux prophète aussi, qui va dire qu'un chrétien charnel va aller en enfer. C'est ce qu'il enseigne ouvertement. Donc ça, c'est des faux prophètes. Un chrétien ne peut jamais perdre son salut. Amen. C'est une bonne nouvelle, on ne peut jamais perdre notre salut. Donc une personne sauvée, elle ira au paradis quoi qu'il se passe. Et c'est ce qu'on croit ici. On croit que quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, il nous sauva. Donc c'est fait, c'est définitif. Une fois que vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez été renouvelé par l'Esprit Saint, vous êtes enfant de Dieu. Donc là, c'est un message qui s'adresse à une personne sauvée. C'est quelqu'un, un chrétien rétrograde. Donc, c'est ce qu'on appelle un chrétien rétrograde qu'on va définir aujourd'hui. Donc, c'est une personne qui va aller au paradis quoi qu'il se passe. Même si elle est rétrograde, elle va aller au paradis. Pourquoi? Parce qu'on croit à la préservation des saints et on ne croit pas à la persévérance des saints. Ça, c'est qu'une personne sauvée va automatiquement faire des œuvres. Une personne sauvée va automatiquement persévérer jusqu'à la fin, vivre la vie chrétienne. Sinon, c'est qu'il n'a pas vraiment été sauvé ou voilà, il n'a pas vraiment cru en Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle la persévérance des saints. Nous, on ne croit pas en ça. On croit en la préservation des saints. Ça veut dire qu'on croit qu'une personne sauvée, elle est préservée, définitivement sauvée. Elle a l'assurance d'aller au paradis quoi qu'elle fasse parce que c'est Dieu qui est fidèle. Et nous, on n'est pas fidèles comme Dieu. Donc elle ne peut jamais perdre son salut. Amen. Donc comme la Bible enseigne, par contre, une personne sauvée, elle peut chuter. N'est-ce pas? Elle peut chuter, elle peut tomber. Elle peut arrêter de vivre la vie chrétienne. Elle ira quand même au paradis. Pourquoi? Parce qu'elle est sauvée. Et bien sûr, c'est pas ce que Dieu veut, on va en reparler. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc analysons. Dans le petit 1, il a pris un passage, Jean chapitre 18, verset 15 à 18. Après, il va nous dire en gros, quand on parle de chrétien, on parle d'une personne sauvée. Il va prendre un autre passage, Tite chapitre 3, verset 5. Après, il va dire à l'assemblée de ne pas lire, il va lire à leur place. Mes frères et sœurs, moi je vous exhorte à lire vous-même la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Le salut est personnel. Mettez tout dans le contexte. Et nous savons pourquoi il a pris juste le verset 5. Parce qu'il s'oppose aux bonnes œuvres. Il s'oppose aux bonnes œuvres. Frères et sœurs, je vous ai déjà dit, la Bible nous parle des œuvres de la loi mosaïque. La Bible nous parle aussi des œuvres qui accompagnent notre foi. Il y a une différence. Lui, il ne veut pas faire cette différence parce qu'il veut vous égarer. Voilà pourquoi il ne veut pas faire cette différence. Il mélange tout. Et celui qui ne sait pas qu'il y a une différence va croire à ce qu'il raconte. Voilà pourquoi je vous exhorte, frères. Lisez vous-même la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Donc après, il va dire en gros, quand on dit chrétien rétrograde, c'est important de poser les fondations. Ces fondations-là, je ne sais pas si c'est biblique. On parle d'une personne sauvée. Donc un chrétien rétrograde, c'est une personne sauvée qui n'ira plus jamais en enfer parce qu'elle a l'assurance d'aller au paradis. Ça, c'est ce qu'il dit en gros dans le petit 1. Dans le petit 2, il dit, une personne sauvée ira au paradis, quoi qu'il se passe. Après, il va ajouter, parce qu'il croit à la préservation des saints et il ne croit pas à la persévérance des saints. Frère. Et dans le petit 3, il va dire, une personne sauvée peut arrêter de vivre la vie chrétienne.
et il ira quand même au paradis. Frère, on peut dire ça. On peut dire ça. Ce qu'il dit là est biblique. Moi, je vous demande, est-ce que ce qu'il dit là est biblique? Moi, je vous demande, frères et sœurs. On va lire. Lisons, on va revenir sur tout ça. Jean chapitre 18, versets 15 à 16. Simon-Pierre avec un autre disciple suivait Jésus. Donc lui, il a parlé dans sa vidéo des chrétiens rétrogrades. Donc je suis sûr qu'il a pris ce passage-là pour vous dire que voilà, vous avez vu l'apôtre, l'apôtre a régné le Christ, mais voilà, il était quand même sauvé. Mais Simon-Pierre a pleuré amèrement et il a œuvré après. Et pour ceux qui ont lu, le Christ a parlé de sa mort, il a dit que voilà, vous allez fouiller. Il a dit non Seigneur, moi je ne vais jamais t'abandonner. C'est que le Christ disait, c'était écrit. C'était écrit. Frère, il a pleuré amèrement, il a œuvré après. Donc on ne peut pas prendre ce passage-là pour raconter ce qu'il a raconté là après. Qu'une personne sauvée peut arrêter de vivre la vie chrétienne et elle ira quand même au paradis. Frère, parce qu'elle est sauvée, on ne peut pas dire ça. On peut dire ça. Simon-Pierre n'a pas pleuré après. Il n'a pas œuvré après. Frère, il est contre la parole. Donc, lisons. Simon-Pierre avec un autre disciple suivait Jésus. Donc, il suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur. Et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. Le disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit rentrer Pierre. Continuons. Jean chapitre 18, verset 17 à 18. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid et il se chauffait. Pierre se tenait là avec eux et se chauffait. Donc, Pierre n'a pas pleuré amèrement. Pierre n'a pas œuvré après. Frère, qu'on ne vous égare pas avec des philosophies. Bon, maintenant prenons Tite. Il a pris Tite. Tite chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice. Moi, je suis sûr que c'est non à cause des œuvres de justice. Je suis sûr que c'est à cause de ça. Frère, lisons. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Nous allons juste ajouter quelques versets, vous allez voir ce que Tite dit. Lisons, frères et sœurs. Tite chapitre 3, versets 5 à 8. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Point. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc, on ne se limite pas seulement à croire. Je vous dis, frère, la Bible nous parle des œuvres qui accompagnent notre foi. Frère, tu ne peux pas avoir la foi sans ces œuvres-là qui accompagnent cette foi-là. Si tu as seulement la foi sans ces œuvres-là, ta foi est morte. C'est la Bible. La Bible ne se contredit pas. Lisez vous-même la Bible. Ne laissez personne lire la Bible à votre plat parce que voilà, c'est comme ce qu'il a fait là. Il va prendre un passage, il va philosopher. Toi, tu vas croire que voilà, là, il a mis ça dans le contexte. Non, il a raconté des philosophies. Afin que ceux qui ont cru en Dieu, donc ceux qui ont cru en Dieu, s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Donc, la foi sans les œuvres-là, elle est morte. La foi sans ces œuvres-là qui accompagnent cette foi-là, elle est morte. Elle ne sert à rien. Lui, c'est ça. Donc, moi, je vous dis ça, c'est des ouvriers d'iniquité. Ils sont contre la parole, frère. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Lis la Bible. Ils sont contre la parole. Conformons-nous à la parole. Eux, ils sont contre la parole. Quand quelqu'un vient te dire que voilà, il faut seulement croire, n'ajoute pas les œuvres, ils sont contre la parole. Parce que la parole nous demande d'œuvrer. Donc la foi là, il y a des œuvres qui accompagnent cette foi. Si tu as juste la foi là sans ces œuvres là,
ta foi là est morte. Et on va lire ça. Je ne suis pas dans les philosophies. Je ne tombe jamais dans les philosophies. Moi, je lis la parole. Donc, vous voyez, on a juste ajouté le verset 6, 7, 8. Voilà ce que la parole nous dit. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent. Donc, tu as cru, il faut aussi t'appliquer à pratiquer des bonnes œuvres. Allons-y dans le chapitre 2. Vous allez voir là-bas aussi, on nous demande d'être zélé pour les bonnes œuvres. C'est moi qui écris la Bible. Lisons. Tite chapitre 2, versets 13 à 15. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. On doit être zélé, on doit avoir du zèle pour les bonnes œuvres. Lui, il vient vous dire non. Dans la vidéo, on a fait une vidéo sur ça. Voilà, vos bonnes œuvres sont répugnantes devant Dieu. Lui, il est le même. Vos œuvres sont répugnantes. C'est comme un haillon répugnant devant Dieu. On peut dire ça quand on lit la Bible. Frère, lui, il a une mission, égarer un grand nombre de frères et sœurs. Ça, c'est leur mission. Parce que quand on lit la Bible, on ne peut pas faire sortir ça de sa bouche, c'est impossible. Il y a des œuvres qui accompagnent la foi. On va lire ça. On ne fait que lire ça là. On ne fait que lire ça. On ne fait que lire ça. Et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Donc, ça c'est ce qui a été dit à l'époque. La sainte doctrine, c'est ça. Ce n'est pas les doctrines de démons qu'on écoute aujourd'hui que voilà, il faut seulement croire. N'agitez pas vos œuvres, c'est la folie. Donc, revenons à Tite chapitre 3, verset 1-2. Frère, il a mal fait de prendre Tite. Il a mal fait. Lisons. Tite chapitre 3, verset 1-2. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. On doit être prêt à toute bonne œuvre. Frère, je vous dis, la Bible nous parle des œuvres de la loi mosaïque. La Bible nous parle aussi des œuvres qui accompagnent notre foi. Et ici, on nous dit d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. C'est la parole. Mais regardez, il prend Jean chapitre 18, voilà, son truc d'abord, il parle du chrétien rétrograde et il va s'inspirer de l'apôtre. Après, il philosophe. Et beaucoup là vont croire. L'apôtre n'a pas persévéré après. Frère, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que voilà, un chrétien peut arrêter de vivre la vie chrétienne. Voilà, il ira quand même au paradis. Donc tu arrêtes de vivre la vie chrétienne, tu vas quand même aller au paradis. C'est impossible. C'est impossible. C'est contre la parole, ce qu'il raconte là, c'est contre la parole. C'est contre la parole. Et il s'oppose aux bonnes œuvres. Donc on a lu titre, allons-y encore lire le livre de Jacques. Vous allez voir qu'on vous dit, la foi là, sans les œuvres, elle est morte, c'est inutile. Donc si tu as juste la foi, sans ces œuvres là qui accompagnent cette foi là, ta foi est morte. Lisons. Jacques chapitre 2 verset 20 à 24. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Mais lui, il veut que tu gardes la foi sans les œuvres. Il sait que c'est inutile. Je vous dis, il vous égare volontiers. Ils sont comme leur maître. Le serpent ne peut pas avancer droit. Le serpent n'avance pas droit. Il est un peu à gauche, il est un peu à droite, il est un peu à gauche, il est un peu à droite. C'est comme ça qu'eux ils font. Ils vont prendre un verset là-bas, ils vont réciter le verset, après ils vont tomber dans les philosophies. Les gens vont se dire que non, le frère est en train de nous expliquer le passage. Non, il raconte des philosophies et il vous fait rentrer cette doctrine des démons là dans la tête. Mais si toi tu prends le temps à la maison de lire la Bible, tu vas dire non, mais ce qu'il raconte là, il est hors contexte parce que voilà, le contexte c'est ça. Mais si tu ne veux pas lire, s'il lit toujours à votre place, mais c'est fini, vous n'allez jamais comprendre. Et je sais que beaucoup les chrétiens là, aiment réciter. Les chrétiens aiment réciter, c'est ça qui me fait mal au cœur. Les chrétiens aiment réciter et eux ils savent que vous aimez réciter.
Eux, ils savent ça. Je vais prendre par exemple l'exemple des adventistes du 7e jour. Regardez toutes les vidéos des adventistes du 7e jour sur les temps de feu. Sur le plateau, il y a forcément une personne qui va dire comment est-ce qu'un Dieu qui est amour va regarder ces créatures brûlées dans un feu. Forcément, une personne va dire ça, mais ils ont pris ça où? Dans leur brochure. Et dans leur prédication, c'est ça là qui ressort toujours. Comment est-ce qu'un Dieu qui est amour? On a déjà fait des vidéos sur les adventistes du 7e jour. Ça ressort toujours. Mais qui a dit ça? C'est dans leur brochure. Donc, ils récitent ça comme si c'était un verset biblique. C'est un verset biblique. Est-ce que c'est un verset biblique? Conformons-nous à la parole. Conformons-nous. Et eux là-bas aussi, ils font croire alors à nos frères et sœurs qui sont de ce mouvement-là que voilà, ils mettent tout dans le contexte. Ils font croire que voilà les temps, ils font croire que voilà l'enfer n'existe pas. Bon, maintenant on demande l'interprétation de Lazare. Non, c'est une parabole, c'est une parabole. Bon, interprétons-nous cette parabole-là jusqu'à présent bloquée. Aucun adventiste n'a pu interpréter la parabole de Lazare. Aucun. J'ai fait la vidéo depuis. Les adventistes ont regardé ça. Il y a beaucoup des adventistes qui ont regardé ça. Aucun n'a pu interpréter. Beaucoup sont venus dire, frère, lis ta Bible. C'est pas ça là qu'on veut. Vous avez dit c'est une parabole. Interprétez-nous ça. Interprétez. Je suis sûr que beaucoup savent qui sont. Beaucoup des adventistes savent qu'ils ont embrassé des fausses doctrines. Frère, celui qui aime la vérité, quand tu découvres que voilà, on t'a fait croire à un mensonge, tu vas rejeter le mensonge, tu vas embrasser la vérité. Mais si tu ne fais pas ça, c'est que tu aimes le mensonge. Tu sais ce que tu gagnes dans ce mouvement. Tu sais ce que tu gagnes. C'est Christ qui sauve. C'est pas les hommes. C'est pas le mouvement. C'est pas le mouvement. Le mouvement est un mouvement diabolique. C'est pas le mouvement. Regardez. Et ils n'ont jamais interprété ils n'ont jamais interprété la parabole. Ils vont se réfugier dans les psaumes. Ces psaumes-là, on a mis dans le contexte. Il s'agit du sépulcre, il s'agit du cadavre. Même là, ils sont encore bloqués. Les vidéos sont là. Donc, vous voyez, on vous égare. Pourquoi? Parce que vous ne lisez pas, parce que vous ne mettez pas dans le contexte. Vous vous conformez par la parole. Conformons-nous à la parole. Arrêtez de laisser les gens lire la Bible à votre place. Lisez vous-même la Bible. Donc, on reprend ici. Jacques chapitre 2, versets 20 à 24. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Donc, eux, ils veulent juste vous faire croire qu'il faut seulement croire. Ne mettez pas les œuvres. Je vous dis, on a déjà fait une vidéo où il disait clairement que vos œuvres sont répugnantes devant Dieu. Voilà, vos bonnes œuvres sont répugnantes devant Dieu. C'est comme un haillon répugnant. On ne peut pas dire ça quand on lit la Bible. On ne peut pas dire ça. Eux, ils n'aiment pas le passage de Jacques là. Eux, ils n'aiment pas ça. Et quand ils viennent même là, c'est des philosophies encore. Nous, on lit simplement. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Donc les œuvres qui accompagnent la foi. C'est différent des œuvres de la loi mosaïque. C'est différent. Il y a une grosse différence. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Donc il y a les œuvres qui accompagnent la foi. La foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. La foi est parfaite avec ses œuvres. Frère, comment on peut vous dire de ne pas pratiquer des bonnes œuvres? On a lu Tite. On vient encore lire ça. La foi est parfaite avec ses œuvres. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Point. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Donc la foi sans les œuvres, elle est morte, elle est inutile. Eux, ils savent ça donc. Ils vont prendre des passages à gauche, ils vont prendre des passages à droite, ils vont philosopher, ils vont vous dire que non, ne pratiquez plus des bonnes œuvres. Gardez seulement la foi. Voilà, on est préservé. Un chrétien peut m'arrêter de vivre la vie chrétienne. Voilà, il ira quand même au paradis. Des doctrines des démons, de l'enfer. Frère, des doctrines de l'enfer. Par rapport à ce qu'il a dit dans le chapitre 3 là, nous on va lire ce que l'apôtre Paul nous dit. C'est un apôtre authentique, donc son enseignement est authentique. Il a reçu des révélations du Christ.
Nous, on croit à ce que l'apôtre Paul dit, on croit à ce que la Bible dit, pas aux philosophies. Lisons par rapport à ce qu'il a dit. Au petit 3, lisons. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 à 27. Et vous-même, vous allez voir si la parole nous parle de la préservation des saints ou si la parole nous parle de la persévérance des saints. On ne tombe pas dans les philosophies. On lit seulement ce passage-là. Simplement. Simplement. Donc, 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 à 27. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Déjà, quand tu lis ça, est-ce que là, il s'agit de la préservation, de la persévérance? Là, il est en train de te demander de persévérer ou il te dit que voilà, tu es préservé. Et je vous demande, frères et sœurs, parce qu'eux, ils s'opposent à la persévérance. Frère, continuons. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Il s'agit de la préservation, de la persévérance. Moi, je vous demande, nous on lit la Bible, on ne tombe pas dans les philosophies. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur. Ah, mais s'il s'agit de la préservation, comment tu vas avoir peur? Voilà l'apôtre, un apôtre authentique, certifié. Moi, je ne peux pas douter de l'apôtre Paul. Je ne peux pas douter, je doute de vous, je doute de tous les baptistes réunis. Même si vous formez 1 milliard d'habitants, même si vous formez 1 milliard de baptistes, je doute sur vous tous. Mais sur l'apôtre Paul là, je ne doute pas. Je ne doute pas. Même si vous êtes à 1 milliard, je vais douter. Mais sur l'apôtre Paul là, je ne peux jamais douter. Sur la parole, je ne peux jamais douter. Donc c'est pas votre nombre, c'est pas le nombre voilà, qui va me... Voilà, non, nous sommes à 1 milliard, voilà, c'est un bon mouvement, voilà. Non, c'est pas ça, c'est la parole. C'est les fondements. Voilà un apôtre authentique, certifié. Je ne peux pas douter de sa foi. Qui peut douter de sa foi? Même vous les baptistes, vous ne pouvez pas douter de la foi de Paul. Voilà ce que l'apôtre authentique nous dit. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. De peur. Bon, si la vraie doctrine c'est la préservation, comment est-ce qu'il va encore dire de peur? L'apôtre Paul ne connaît pas la parole. L'apôtre Paul ne connaît pas. Il maîtrise la loi. Il maîtrise la Torah. Du début à la fin. Il maîtrise ça. Mieux que vous. Rempli de l'esprit, il était rempli de l'esprit. Vous vous opposez même au parler en langue, vous vous opposez à beaucoup de doctrines. Vous êtes vide. Parce que quoi, vous ne priez pas, vous ne vous conformez pas à la parole. Voilà pourquoi vous êtes vide. Et voilà quelqu'un rempli de l'esprit. Il maîtrise la Torah du début à la fin. Vous là, je doute. Vous avez du mal même avec le canon. Vous avez du mal avec beaucoup de choses. Voilà un apôtre authentique qui nous demande de persévérer. Donc il dit, il traite durement son corps. Il s'agit de la préservation, de la persévérance. De peur. Mais si c'est la préservation, comment est-ce que tu vas encore avoir peur? Si votre doctrine a été réellement biblique, comment l'apôtre peut ici la dire de peur d'être moi-même rejeté? Parce que votre doctrine des démons, c'est une fois sauvé, toujours sauvé. Donc une fois que tu as cru, c'est fini. Mais l'apôtre ici nous demande de persévérer. L'apôtre authentique, certifié, nous demande de persévérer. Vous venez dire aux gens que non, voilà, on est préservé. Même si la personne ne vit pas la vie chrétienne, elle ira quand même au paradis. Parce qu'elle est sauvée. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Il traite durement son corps. Il le tient assujetti. De peur, il a peur. Si réellement la sainte doctrine, c'était voilà, la préservation des saints, l'apôtre ne devait pas dire de peur. Mais s'il dit de peur, c'est qu'il faut persévérer. On ne tombe pas dans les philosophies, on lit la parole. Donc je finis. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté. Donc c'est qu'on peut perdre son salut. Rejeté, j'insiste sur ça. Si je ne sais pas lire la Bible, frère Baptiste, dites-moi
que voilà, frère, le passage là, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Peut-être je ne sais pas lire, hein. Faut me dire. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc il sait très bien qu'il faut persévérer. Si tu ne persévères pas, tu peux être rejeté. Et rejeté là, c'est perdre son salut. Voilà un apôtre authentique, rempli de l'esprit. Il maîtrisait la Torah. Vous ne pouvez rien apprendre à Paul. Le Christ enseignait par révélation. Vous là, vous êtes vide. Vous vous opposez aux doctrines de Paul. Vous êtes vide. Vous êtes vide. Mais vous savez quand même des écrits de Paul. Hein? Si vous êtes plus inspiré que lui. On regarde votre enseignement, c'est des blasphèmes, c'est des bêtises. Lui, il est cohérent. Il est cohérent. Vous, c'est pas la peine. Conformons-nous à la parole. Donc, ici, l'apôtre demande de persévérer. Parce que si tu ne persévères pas, si tu ne traites pas durement ton corps, tu peux être rejeté. Vous venez nous raconter que voilà, c'est la préservation, tu es préservé. Même si tu ne vis pas une vie chrétienne, voilà, tu iras quand même au paradis. C'est contre la parole. C'est contre ce que l'apôtre Paul nous dit ici. C'est contre la parole. Donc frère, moi je lis la parole, je ne tombe pas dans les philosophies. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Conformons-nous à la parole. Le salut est personnel. Les démons sont partout. Ils ont beaucoup de fausses doctrines. Je vous dis, ils ont beaucoup de fausses doctrines. Mais comment est-ce que tu vas savoir que voilà, ça c'est une fausse doctrine, ça c'est... C'est en lisant la Bible. Demande au Père de te guider dans cette lecture. Nous on fait ça tout le temps. Père, guide-moi dans cette lecture. Mais vous ne voulez pas faire ça. Je vous dis, il y a beaucoup de fausses doctrines. Il y a beaucoup de faux mouvements. Les baptistes, voilà, ils ont des fausses doctrines. Ils ont des fausses doctrines.